Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le thème de la découverte et notamment la mise en place de la batterie de découverte. Alors avant toute chose, je vais rappeler ce qu'est une découverte et comment le thème est construit. Voici d'abord ce qu'on appelle la batterie de découverte. Elle est ici composée de la tour et du fou. Cette tour, ce fou et ce roi sont sur la même ligne. Le roi n'est pas encore en échec puisque le fou s'interpose entre la tour et le roi. Mais il suffit de bouger le fou pour mettre le roi adverse en échec. Comme le roi sera en échec, ce fou aura une sorte d'immunité, c'est-à-dire qu'il pourra aller partout, presque partout, et il ne craindra rien. On va mettre par exemple une dame ici, qui se trouve sur case noire, donc sur une case de la même couleur que le fou. Le fou peut venir en D4, case où il ne pourrait pas aller normalement parce que sinon il se ferait prendre. Et comme le roi est en échec, les noirs n'ont pas le temps de sauver leur dame ni de prendre le fou, ils sont obligés de bouger leur roi. Le fou capture la dame. Il est à noter qu'ici, bien sûr, on aurait pu parer l'échec en interposant la dame entre la tour et le roi, mais c'est la même chose. Donc nous avons vu ici que la découverte, c'est essentiellement un moyen pour gagner du matériel. Première position. Voici notre première position, c'est trait au blanc. Alors, comme dans beaucoup de combinaisons, mais surtout sur le thème de la découverte, la cible principale, ce sera le roi. Mais maintenant, il doit aussi y avoir des cibles collatérales. Alors, en général, une cible collatérale, ça peut être une pièce, et là on s'aperçoit qu'il y a un cavalier en 1-6 qui est extrêmement mal placé. Ce cavalier, il est au bord, il est loin de ses bases, un petit peu comme un cosmonaute dans l'espace, n'est-ce pas? Et surtout, il n'est pas protégé. On appelle ça une pièce en l'air. Eh bien, dans cette situation, les blancs vont utiliser cette pièce en l'air pour mettre en place leur batterie de découverte après Dame E2. Et ça, bien qu'on soit encore très tôt dans l'ouverture, c'est un vrai coup de massue pour les noirs. Le cavalier est en l'air, donc bien sûr, naturellement, on serait tenté de le faire partir, mais ce serait sans compter sur la terrible batterie de découverte qui s'est mise en place. Hein, ça ressemble un petit peu par certains côtés au piège de la défense Petrov. Ici, les blancs gagnent la dame par cavalier prend C6, échec à la découverte. Alors bien sûr, ici, le mieux pour les noirs serait de lutter contre l'échec à la découverte, mais à ce moment-là, ça coûterait une pièce. Position suivante. Voilà notre deuxième position. Alors dans la première position, on a vu que pour mettre en place une batterie de découverte, on s'est appuyé sur une pièce en l'air. Là, pour mettre en place cette batterie de découverte, nous allons nous appuyer sur des échecs. Et cette fois-ci, la cible ne sera pas le roi, mais la pièce en l'air elle-même. Alors, dans cette position, c'est au noir de jouer. Bon, on voit quand même que la position du roi blanc n'est pas jojo, puisque le roi blanc s'est fait dépouiller de tous ses pions. Cela dit, il y a quand même le cavalier qui vaille au grain. Et on se demande ce qu'il y a mieux pour les noirs que le perpétuel par échec, échec, etc., etc. Bon. Et pourtant ici, les noirs, grâce au thème de la découverte, peuvent gagner cette partie. Comment vont-ils faire? Eh bien, ils vont d'abord mettre en place la batterie de découverte sur cette diagonale. Alors, la mettre en place directement, ça ne marche pas tout de suite. Pourquoi? Parce que là, il faudrait que le cavalier fasse échec. Ici, il y a
une petite subtilité à rajouter, c'est Dame H6 échec. Très important parce que ici, les blancs, n'ont pas le choix. Ils sont obligés de retourner en G1 parce que s'ils vont en G3, cette fois-ci, ça ne sera rien de moins que échec et mat. Donc, le roi, cette fois-ci, doit venir en H3, en G1, et tout est en place pour l'assaut final. Et après, cavalier H3 échec, les noirs gagnent la dame. Position suivante. Donc cette nouvelle position, c'est très au blanc. Alors, ça reprend le même schéma que tout à l'heure, mais avec certaines petites nuances. Ici, c'est au blanc de jouer. Et on a du mal à croire que dans cette position, qui est assez compliquée, il y a des pièces un petit peu dans tous les sens, qu'ici, bien en fait, les blancs ont une combinaison décisive. Sur quoi va être basée cette combinaison? Eh bien, sur la mise en place de la découverte et son exécution. Alors ici, notre thème, cette fois-ci primaire, ne sera ni une pièce en l'air, ni un échec, mais une menace de mat. Et quand on voit un cavalier et une dame dans ce secteur, on pense tout de suite à un mat en G7. Et on voit ici que les blancs peuvent créer une menace de mat en G7. Mais en venant ici, les blancs mettent en place une batterie de découverte dirigée contre la dame qui n'est pas protégée. Et donc ici, les noirs ont un choix douloureux, perdre la dame par cet échec à la découverte, ou bien se faire mater. Donc on va dire que les noirs par l'échec comme ceci, et au coup suivant, après cavalier H6, échec, le roi bouge. On gagne la dame. Il est à noter que dans cette position, les noirs pouvaient tenter de sacrifier la qualité pour désamorcer la batterie. Mais ça ne marche pas parce que ici, par exemple, après tour prend F5, eh bien c'est l'autre cavalier qui vient prendre sa place, réarmant ainsi la batterie de découverte. Position suivante. Alors, dans cette nouvelle position, c'est très au blanc. Bon, on voit quand même que les blancs, ils ont un déficit matériel puisqu'ils ont une pièce de moins. Par contre, le roi noir est dans un réseau de maths. Et donc, en fait, une nouvelle fois, on va combiner cette attaque à la découverte avec ce réseau de maths. C'est un réseau de maths du couloir. Le roi étant enfermé par le pion F6 qu'on appelle ça une épine. Voilà. Et ici, les blancs ont un très joli coup en combinant avec cette menace de mat pour mettre en place la batterie de découverte. Et les blancs vont aussi exploiter la vulnérabilité de la dame. Et oui, parce que la dame peut être vulnérable par certains moments. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Et donc, vous pouvez mettre en pause si vous voulez trouver par vous-même l'exercice. Et donc ici, les blancs peuvent abandonner après le coup Dame C5, un coup extraordinaire. On met la dame littéralement en prise. Mais en fait, cette dame est imprenable. Elle est imprenable parce qu'en cas de dame prend C5, eh bien la dame serait déviée de la 8e rangée et à ce moment-là, ce serait échec et mat. Et dans cette position, il n'y a plus de solution. Pourquoi ? La dame est en prise. Si le roi veut essayer de s'échapper en venant à H7, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à se servir. Le frigo est ouvert.
Et si la dame veut s'écarter du danger et venir par exemple en C8 tout en défendant la case D8, eh bien en fait elle ne la défend pas la case D8. Parce que maintenant ici on a créé la fameuse batterie de découverte. Et cette fois-ci c'est un double échec qui met le roi à mort. Position suivante. Alors, à partir de cette position, nous allons voir la découverte en finale. Dans cette position, c'est au blanc de jouer et on voit que les pions... Alors, à partir de maintenant, on va voir la mise en place de la batterie de découverte en finale. Dans cette situation, c'est au blanc de jouer et on voit que les blancs ont un très dangereux pion passé à une case de fer dame. Il faudrait retirer la tour. Mais si on retire la tour simplement, plus de pion, plus de victoire. En fait, on peut retirer la tour sur une case précise. C'est la case C8. Les blancs menacent de faire dame, pas le choix pour les noirs, ils doivent prendre. Mais ce faisant, la tour s'est faite attirer sur la case A7 et qu'est-ce qui s'est mis en place? La fameuse batterie de découverte. Il suffit que le roi bouge et le roi noir sera en échec. Et bien sûr, vous l'avez tous trouvé, hein? Bien sûr, vous l'avez tous trouvé, roi B6. Roi B6, échec au roi, gagne la tour et la partie. À condition que vous sachiez mater avec un roi et une tour. Mais je n'en doute pas. Position suivante. Excusez-moi, j'ai failli oublier. Bon, cette fois-ci, je suis un peu fatigué et j'ai décidé d'utiliser la magie. Donc, position suivante. Et voilà. Dans cette situation, c'est très au blanc. Les blancs ont un énorme avantage matériel. Mais ils ont un énorme problème. C'est que le pion menace de faire dame. Alors bien sûr, les blancs peuvent facilement empêcher la promotion en faisant fou F3. Mais à ce moment-là, les noirs font quand même une promotion. Et le fou ne peut pas être au four et au moulin. Il ne peut pas à la fois prendre la dame et protéger la tour. Voilà. Et donc, après, roi prend C6. La partie est nulle. Oui, parce que je répète, il est impossible de faire mat avec un roi et un fou contre un roi. C'est pas possible. Non, je te dis, c'est pas possible. Non, c'est nul. C'est nul. Alors, comment faire ici avec les blancs pour sauver la tour et empêcher la promotion? Eh bien, en fait, il ne faut pas l'empêcher la promotion. Mais il va falloir regagner la dame juste après la promotion. Et ici, le coup, c'est tour D6. On met en place une batterie de découverte le long de la colonne D. Les noirs font une dame. Et là, maintenant, on déclenche la batterie de découverte. Fou C6, échec au roi. Le roi vient en B6. On prend la dame. Bien sûr, les noirs vont prendre le fou. Mais vous devez normalement savoir mater avec un roi et une tour. Oui, tu dois savoir mater avec un roi et une tour. Sinon, regarde, une de mes émissions précédentes, j'y consacre toute une leçon. Maintenant, on va taper dans les mains. Ça va être encore la magie. Pouf, pouf, pouf.
Alors, pour notre dernier exemple, une très jolie petite combinaison. Donc, c'est une mise en place d'une batterie de découverte qui va se combiner aussi avec un thème d'enfilade. Alors maintenant, on commence à deviner. On voit qu'il se passe des choses sur cette diagonale, donc probablement il va falloir mettre la dame quelque part sur la diagonale, soit en C4, soit en B3 pour créer une menace de découverte. Mais quelle case exactement? La case B3 ou la case C4? On serait tenté de dire dame C4, parce qu'on gagne un temps en faisant échec. Mais si on regarde de plus près, après roi prend E3, on ne voit pas vraiment de découverte à l'horizon. Voilà, et ça c'est un petit peu un piège. C'est-à-dire que on a toujours tendance à voir les coups directs, les coups qui menacent. Et quoi plus de menaçant qu'un échec? Eh bien non, ici en fait, il fallait jouer dame B3. C'est un coup beaucoup plus silencieux, mais beaucoup plus efficace. La menace, bien sûr, c'est toujours, par exemple, cavalier G5, échec, et on gagne la dame. Alors là, on voit ici que quand même, les noirs ont pas mal de possibilités. Le roi, déjà, il peut bouger sur pas mal de cases, mais aucune de ces cases n'est satisfaisante. Déjà, il ne peut plus prendre le 3, par rapport à tout à l'heure. Ensuite, on va voir les autres cases. Dès qu'il va venir sur une case blanche, eh bien, il sera vulnérable au cavalier. Et il y aura un échec à la découverte. Donc sur roi F5, cavalier H6 échec, par exemple. Sur roi F3, cavalier G5 échec. Roi D5 n'est pas possible. Roi D3 n'est pas possible. Donc, toutes les cases du roi mènent à une découverte. Maintenant, il y a aussi une tentative, c'est de sortir la dame de la batterie. Et à ce moment-là, la dame va se mettre en alignement avec le roi. Et cette fois-ci, les blancs feront une enfilade. Donc, encore une fois, une mise en batterie qui va jouer avec d'autres thèmes tactiques. Ici, c'était une enfilade. Alors, pour résumer ces quelques exemples, on peut dire que pour mettre en place une batterie, il faut jouer un coup qui est menaçant, parce que c'est quand même une course de vitesse. Ça peut être soit une pièce en l'air, comme dans le premier exemple, soit un échec, ou bien une menace de mat. Maintenant, on a vu aussi des mises en batterie de découverte en finale. Alors, on a vu qu'une batterie peut être un moyen de gagner une pièce, notamment dans certaines finales de tour, par une menace de promotion. On attire la tour sur la case voulue pour pouvoir faire une batterie de découverte. On a vu aussi qu'une découverte, ça peut être un moyen de lutter contre une promotion. On laisse faire la promotion, mais l'échec à la découverte regagnera la dame. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il y aura une quantité d'exemples à voir. Maintenant, il faut faire beaucoup d'exercices, parce que un thème est vraiment maîtrisé que si on répète, que si on s'exerce. À très bientôt. Ciao. Salut. Bon, j'en ai marre là, faudrait couper. Je me sens un peu seul. Couper. Ciao. Sviatoslav, arrête de te balancer sur la chaise. Oui, on fait ces exercices maintenant. Voilà, je vous ai préparé des petites photocopies. Maintenant, on fait les exercices. On commence par la première page, puis on fait la deuxième. Ah, Milo, t'as déjà trouvé le premier? Eh bien, on va voir la correction.